Nous commençons par notre collègue Souad Zitouni. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, avant de commencer, je souhaitais d'abord me présenter puisque je ne vous connais pas. J'étais la suppléante de Jean-François Césarini qui est décédé malheureusement le 29 mars dernier. Donc, j'ai repris un peu la députation dans des conditions très très compliquées, mais bon, j'ai l'avantage d'avoir une équipe derrière et des députés qui sont assez présents. Alors, étant du Vaucluse, le département du Vaucluse, vous savez qu'il dénombre plus de 5000 exploitations agricoles, ce qui fait de l'agriculture un secteur très important pour son économie. Vous le savez, toutes les exploitations ont été fortement touchées par la crise, par le manque de débouchés de vente, des ouvriers agricoles étrangers qui étaient bloqués, qui n'ont pas pu être présents, voire qui actuellement subissent le Covid. Alors, le gouvernement, très certainement, a réagi très vite, bien sûr, avec de nombreuses mesures urgentes, et je le salue pour cela, puisque ça a apporté beaucoup d'aide ici. Je souhaiterais cependant vous interroger sur un sujet de long terme qui ne peut souffrir d'un retour en arrière dû au Covid-19, la recherche. Alors, j'ai compris que c'était un gros mot, mais il était important quand même de le rappeler. Vous réunissiez le 7 janvier avec Mesdames Borne, Buzyn et Vidal le comité d'orientation stratégique de suivi du plan national de réduction des produits phytopharmaceutiques, Ecophyto 2+, visant à réduire la dépendance aux produits phytosanitaires et à accroître la protection des populations. Alors, ce plan est ambitieux. Pour autant, je souhaiterais avoir des précisions. Et c'est pourquoi je me fais aujourd'hui le porte-parole des viticulteurs de mon département, que vous connaissez bien. Alors, sur les budgets alloués à la recherche concernant les cépages résistants, ainsi que les technologies pour la pulvérisation des traitements, solution à court terme qui permettrait d'assurer un traitement plus localisé, il semble nécessaire de travailler à un programme de recherche concernant des technologies plus performantes pour une pulvérisation plus précise, ce qui permettrait de réduire les ZNT tout en ayant comme principal objectif la protection des riverains. Alors la question est la suivante. Quels sont aujourd'hui les financements qui sont consacrés à ce développement technologique? Envisagez-vous d'investir d'autres fonds dans ces recherches également qui pourraient aboutir à la découverte de nouvelles molécules? Deuxième, enfin, question et dernière question. Serait-il envisageable de rendre éligible la certification haute valeur environnementale niveau 3 à un crédit d'impôt sur la base de ce qui existe déjà en bio? Voilà les questions que je souhaitais poser. Merci à vous. Alors, tout d'abord, je voudrais saluer avec beaucoup de sympathie Souad Zitouni et dire que j'ai une vraie pensée amicale et fraternelle pour Jean-François et vous souhaiter, Madame la députée, pleine réussite dans vos fonctions dans les 2 ans qui viennent. Mais je ne doute pas, je connais un peu votre équipe, je ne doute pas que vous arriverez dans ce beau département du Vaucluse à avancer. Vous avez évoqué la question de la recherche. Je ne disais pas que c'était un gros mot, la recherche, bien au contraire. La recherche est essentielle, mais dans la recherche, il y a parfois des gros mots. Hein, quand on emploie des termes, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dès cette année encore, nous avons mis 20 millions d'euros au budget pour travailler sur des alternatives aux produits phytosanitaires. C'est quelque chose de très important, nous devons avancer. Et le programme de recherche Zéro Phyto de l'INRAE pour un montant de 30 millions d'euros. Nous travaillons aux alternatives, nous travaillons sur la recherche, nous travaillons sur les sélections variétales, d'ailleurs en font partie. Et je lis cela, votre question, avec celle de Bérangère, Madame Couillard, pardon, sur le biocontrôle. Tout ça est lié. Je crois que nous avons besoin, nous l'avons dit, que nous ne voulons laisser aucun agriculteur, aucune filière sans solution. La transition agroécologique, c'est l'orientation du gouvernement. La fin de la dépendance aux produits phytosanitaires, elle n'est absolument pas discutable. Et je lis les questions, que ce soit une réponse globale, questions de Jean-Luc Fugit, de Madame Picard, et j'en avais une autre peut-être de Madame Rossi sur ce qui se passe pendant la crise. La crise, en rien, n'a ralenti la transition agroécologique et en rien n'a ralenti les orientations sur ce sujet. On est absolument bien d'accord. Donc, Madame Zitouni, soyez rassurée, il n'y a pas de problème de là. Après, la baisse des phytos, elle est indispensable, mais le HVE aujourd'hui, HVE2, HVE3, ne font pas partie des signes de qualité, mais nous engageons toutes les filières à aller
dans le HVE, évidemment.